Là, j'avais 8 ans, j'étais avec mon petit frère. On avait fait une photo à l'école. Bon, j'étais allée chercher la maternelle parce qu'il est plus petit que moi. Puis on habitait en banlieue à Grigny. Voilà, avec la famille. Là, j'ai 10 ans. Bon, toujours pareil, une photo d'école. Là, je commence un petit peu à rêver au cinéma. Et bon, le soir, les parents voulaient pas qu'on regarde la télé parce qu'il y avait cours le lendemain. Et donc, dès que je pouvais la regarder, tout de suite, je rêvais. Bon, là, c'est avec ma sœur Jocelyne et ma petite sœur Céline. Bon, elle s'occupait de la maison parce qu'elle était encore là. Et bon, moi, toujours pareil, j'allais à l'école. J'avais, je sais pas, j'avais 10 ans, ouais, sur cette photo. On était 6 enfants. On est 11, mais les autres sont partis parce qu'ils se sont mariés. Oui, on était 6 enfants et ma sœur faisait un petit peu, remplaçait un petit peu la maman. Celle qui m'a appris à marcher. Alors là, c'est toujours avec mon petit frère Eric. On est partis en vacances à Nantes. Ma mère nous a envoyés chez une bonne femme, enfin assez sympa d'ailleurs. Il y avait une grande ferme, donc on s'occupait des vaches. On leur faisait peur avec des bâtons, on s'amusait à les faire courir. Alors ça, c'était chez mon oncle. J'ai habité 1 an chez lui. Et c'est mon cousin qui m'a fait la photo. Parce qu'il est photographe et... bon, il est un petit peu comme ça... faux professionnel, quoi. Et il est très fier de lui. Alors dès qu'il touche son appareil à photo, il n'en peut plus. Et donc il m'a fait cette photo. Là, j'avais 12 ans. Et donc le cinéma, ça s'amplifiait dans ma tête. J'avais vu tous les films de Bardot, j'étais folle. Mais j'avais une fascination pour elle, j'avais toutes ses photos dans la chambre. Et comme je partageais ma chambre avec ma sœur, moi j'avais Bardot, elle avait, je sais pas, Clark Gable. C'était assez drôle. J'étais à l'école, je devais faire un CAP de coiffure, enfin je commençais vraiment à merder. Et ça m'inquiétait un petit peu quand même, parce que j'avais pas du tout envie de faire ce CAP. C'était ou la coiffure ou fleuriste. Alors, je me disais que quand même la coiffure c'était plus intéressant. Mais j'avais quand même pas envie de le faire. Donc ça se compliquait. Bah ça c'est... Quand je suis revenue d'Angleterre, et bon, toujours avec le cousin, on a refait des photos. Et c'était une petite habitude comme ça de faire des photos. Et puis bon, ça m'intéressait de faire des photos parce que je me disais c'est un petit peu proche du cinéma. J'avais quand même l'impression qu'on s'intéressait à moi. Donc devant un appareil photo, j'étais un petit peu... je m'illuminais. Alors là, c'est avec ma sœur Lydie, celle avec qui je partageais ma chambre, et avec qui on a fait les 400 coups. Et d'ailleurs, c'est elle qui a trouvé l'annonce de Piala, pour elle. Et puis, bon, ils ont appelé chez moi, on m'a laissé un numéro de téléphone. C'est moi qui ai pris le téléphone, j'ai noté le numéro. Et bon, elle n'était pas là, donc moi j'y suis allée à sa place. Mais moi, pour faire de la figuration. Enfin, j'y suis allée, mais le lendemain, on m'a dit de revenir avec elle. Et non, on est revenus toutes les trois, parce qu'il y a une troisième sœur qui est arrivée. Et on est partis comme ça toutes les trois avec le père, parce que mon père disait, oh, le cinéma... Et on a fait des essais vidéo, et puis on a vu Piala comme ça, puis le soir, on rentrait chez nous, en banlieue, puis on se disait, qui va prendre? Oh, toi, aujourd'hui, t'as plus regardé qu'hier, ou parce qu'il nous faisait revenir sans arrêt. Et puis, on avait vu une fille qui pleurait facilement. Alors, on s'est dit, c'est elle qui va être choisie, puisqu'elle arrive à pleurer d'un coup. Alors donc, on avait peur. Et bon, tous les soirs, comme ça, dans la chambre, on se disait, qui va-t-il choisir? Et voilà, cette fameuse photomaton que j'ai fait 5 minutes avant d'aller dans le bureau de Piala. On nous avait demandé des photos. Alors je m'étais maquillée, je m'étais épilé les sourcils, les manques de peau. Piala n'aimait pas du tout les sourcils épilés. Et donc voilà, c'est cette photo qui m'a porté chance. Enfin, en même temps non, parce que je l'ai gardée dans la poche, ils m'en a même pas demandé. On a fait tout de suite les essais vidéo et c'est comme ça que ça s'est fait. Le film d'Agnès Varda, Antoine Hillois, vient de sortir. Dans le rôle de Mona la fugueuse, Sandrine Bonner est vraiment bien.